Bonsoir, chers frères et sœurs dirigeants et dirigeantes. Bonsoir, dirigeante Lydie Ntumba. Dirigeante Lydie Ntumba, qui est parmi nos auditeurs fidèles que nous saluons. En tout cas, je voulais parler de Noël. Dans cette année 2022, c'est temps de Noël. Vous qui vous préparez d'aller manger, boire, faire des fêtes, danser, est-ce que vous avez déjà posé la question à savoir si Jésus-Christ est le sauveur de votre vie? Est-ce que vous avez la conscience vraiment de ce que Jésus a fait dans votre vie? Est-ce que vous êtes sûr que Jésus-Christ était mort sur la croix? Il a fait couler son sang pour que nous soyons sauvés? Est-ce que avez-vous soumis votre vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la question que nous devons nous poser, nos dirigeants. Si vous n'êtes pas encore posé cette question, les questions que je viens à peine de vous poser, donc c'est-à-dire que vous allez faire une fête de Noël traditionnelle. Il est écrit, il était dans cette même contrée où Jésus était né. Les bergers qui passaient dans les champs dans la nuit pour garder leurs troupeaux, leur bétail. Et voici, un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur a été splendide autour d'eux. Donc, ils sont saisis, ils ont eu peur. Et l'ange lui avait dit, ne craignez pas, car je vous annonce la bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Quelle nouvelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, à Bethléem, il vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est là où donc nous allons nous arrêter pour parler aujourd'hui. C'est-à-dire, la venue du Christ n'est pas pour les enfants. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers frères et sœurs. Nous ne devons pas nous dire que non, la fête de Noël est pour les enfants. Non. Lorsque l'ange avait annoncé qu'il vous est né un petit enfant, il n'est pas annoncé ça au petit, c'était au berger des troupeaux. Et cet enfant que l'ange parlait, c'était un enfant spécial. Les sauveurs de l'humanité, mes chers frères dirigeants. Allô? Kiro. Nous ne devons pas, le jour de Noël, réduire Jésus-Christ comme un petit bébé là qui est dans la crèche. Écoutez d'abord ce que l'ange avait dit au berger. Il vous est né à Bethléem. Je vous annonce une bonne nouvelle car vous est né à Bethléem un petit enfant qui serait pour vous le sujet d'une grande joie. Et c'est le temps-là que nous appelons maintenant même, le temps que nous appelons ça le temps de l'activité, nous appelons ça de Noël. Noël, c'est quoi? Nous devons faire de bonnes choses, de bons actes. Posons de bons actes. Nous devons arrêter avec les conflits. Nous devons arrêter avec la haine. Nous devons être ensemble, vivre ensemble avec l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu là jaillisse dans nous. C'est ça même Noël. Que Noël là ne se limite pas, c'est un petit enfant qui est né dans la crèche, non. Ce que nous devons savoir, mes chers frères, nous verrons après Noël, il y aura donc les trois mages qui viendront rendre gloire et puis s'agenouiller ou adorer Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est parmi nous, il est parmi nous, il vit en nous. C'est lui qui est notre sauveur, il est né. Et c'est lui qui sera même le sauveur de l'humanité, il est né. Mes chers frères, l'ange avait dit très bien au berger
qu'il vous est né, je vous annonce une bonne nouvelle, qu'il vous est né un sauveur. Et le sauveur là, c'est Jésus-Christ. Et le sauveur là viendra pour changer le monde. C'est par l'amour de Dieu qu'il a vu que le monde était rempli de péchés et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Nous ne disons que nous sommes soldats de Christ. Soldats de Christ, c'est quoi? Ce n'est pas seulement avoir les foulards, avoir l'uniforme et avoir des insignes par-ci, par-là, des croix par-ci, par-là. Ce n'est pas ça. Avoir des tâches, des responsabilités, ce n'est pas ça. Nous devons chercher à ce que, nous devons savoir et faire à ce que l'amour jaillit en nous. Il y a les dirigeants qui n'ont même pas eu le temps de visiter même les membres. Il y a les dirigeants qui viennent seulement au Kiro le jour des grandes fêtes, les jours de Noël. Vous verrez beaucoup de dirigeants, même ceux qui ne viennent pas, ils viendront à l'uniforme. Les jours de pèlerinage, les jours de Pâques. Ce n'est pas ça, être ce soldat du Christ. Être soldat de Christ, c'est défendre l'idéologie de Jésus-Christ. Il est né, le petit enfant. Mes chers frères, Dieu est mystérieux. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Ce n'est pas son amour qu'il a envoyé son Fils. Pour que moi et vous, que nous soyons sauvés. Soyons humbles, mes chers dirigeants. Soyons humbles. Nous devons avoir l'amour du prochain. Ce qui est très important. C'est ça même Noël. C'est l'amour du prochain. Ne pas chercher des conflits. Si vous êtes chef de groupe, donc je vous demanderai d'être un chef de groupe servant. C'est-à-dire être serviteur, être domestique de tout le monde. C'est sacrifier pour les autres. Dirigeant, sacrifie-toi pour les membres. Et dans cette période de Noël, nous devons toujours quitter la pensée traditionnelle de boire et manger pour la naissance de Jésus-Christ. Et tout d'abord, Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre. C'est la date qui a été instaurée par l'Église. Parce que dans les temps, en Europe ici, nous sommes pendant la période de l'hiver. Pendant la période de l'hiver, il fait très froid. Et dans les 25, il y avait à l'époque, donc les lumières du soleil, le soleil donc apparaissait de temps à autre. Et les gens faisaient quoi? Les gens, les anciens, ils adoraient le soleil, Dieu soleil. Ils adoraient le soleil. Et lorsque l'Église avait vu que c'est un danger, parce que la fête du roi soleil avait pris de l'ampleur. Et comme ils savaient que si nous continuons avec cette histoire-là des rois soleil, c'est-à-dire que les gens adorent les astres, Dieu risquera de frapper le monde sévèrement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, donc l'Église, je m'excuse, l'Église avait jugé bon de changer la date du 25 comme étant disons, comme étant la date de naissance de Jésus-Christ. Mais la date de naissance de Jésus-Christ n'avait pas été écrite. Et quand on fait ça, c'est seulement pour se souvenir qu'il y avait un enfant. Un enfant était né, et cet enfant-là, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui avait délivré le monde dans les mains de ténèbres, dans les mains du diable. Et c'est lui qui avait même coulé son sang pour que moi et vous, nous soyons
sauvé. Jésus-Christ, Christ, c'est-à-dire quoi? Christ, c'est-à-dire le Messie. Messie, c'est-à-dire qu'il est loin. Quand vous avez entendu, donc vous avez vu, vous avez lu un endroit où Jean-Baptiste avait dit quoi? Jean-Baptiste avait dit que non, quand il voulait baptiser Jésus-Christ, Jean-Baptiste avait dit quoi? Il avait dit que non, voici l'agneau de Dieu. Il disait, je m'excuse, il disait à ses disciples, quand Jean-Baptiste prophétisait la naissance de Jésus-Christ, parce que c'était le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste qui avait prophétisé la naissance de Jésus-Christ. Il disait que non, moi je vous baptise avec de l'eau, lui viendra vous baptiser avec le feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est celui qui vient pour délivrer le monde aux mains des ténèbres, aux mains du diable, je m'excuse. Cher dirigeant, cher Kiro, il est parmi nous, Jésus-Christ. Aujourd'hui, en cette année-ci, 2022, dans cette période de Noël, vous qui vous préparez d'aller se jouir, aller manger et boire, je vous pose la question à savoir, est-ce que Jésus réellement est sauveur de votre vie? Est-ce que vous avez la conscience que Jésus-Christ avait pris vos péchés? Par son sang, il vous a racheté et lavé? Est-ce que vous avez eu le contact avec le Christ pendant la période de l'Avent? Avez-vous soumis votre vie à Jésus-Christ comme votre sauveur? Si vous vous êtes posé cette question et vous avez bien préparé, c'est-à-dire que vous avez bien fêté votre Noël tranquille. Ou au cas contraire, vous allez fêter la naissance de Jésus-Christ traditionnellement, ce qui n'a pas d'impact sur votre vie spirituelle, mes chers frères et sœurs. Noël nous rappelle la naissance de Jésus-Christ. Avant que quelqu'un croie que le Sauveur est né, il est Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. C'est pourquoi l'ange avait dit au berger, qu'il vous est né un Sauveur. C'est la raison pour laquelle l'ange avait donné les signes au berger. Et il avait donné, parce que là, il y avait beaucoup de bébés. Pour reconnaître cet enfant-là, l'ange avait dit au berger que non, vous allez revoir un enfant dans une crèche. Parce que le jour que Jésus-Christ était né, il y avait eu beaucoup d'enfants qui étaient nés. Peut-être en Bethléem, il y avait même 6 000 enfants qui étaient nés. Alors, l'ange, quand il avait donné la bonne nouvelle au berger, il avait même donné les signes. Et vous allez les voir, cet enfant, lorsque vous venez les rendre visite, vous allez les voir emmaillotés et couchés dans une crèche. Mais il ne faut pas oublier qu'il est sauveur, qu'il est Christ, qu'il est le Messie, il est le Seigneur. Et il a dit encore au berger, si vous allez rendre visite à Jésus-Christ, n'oubliez pas cela que celui-là c'est un sauveur et c'est lui le Messie. Et il vient pour sauver le monde. Allô, Kiro. Allô, Kiro. Dirigeant, cher Kiro, cher dirigeant, aimez-nous. Ne cherchons pas à mettre les autres, les bâtons dans les roues. Non, on a l'ingakaïté, ou mishimupendaki, yata afanya je mishimupendaki, non, ou yashibiwaki, ou yanabiwa. Non. Et il y a beaucoup plus, la plupart des dirigeants qui font freiner les aspirants dans les stages. 1 année, 2 ans. Donc, pas parce que les enfants, je m'excuse pas parce que les aspirants ne sont pas aptes d'être dirigeants, mais des fois par la mauvaise foi. Et ça, mes chers frères et sœurs, il nous est né
un sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ, qui est notre Messie. Pourquoi nous fêtons Noël? Nous fêtons Noël, c'est pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu, c'est souvenir de la naissance de notre Sauveur. Mais pour fêter Noël ensemble avec Dieu, pour que Jésus-Christ vous rende visite, pour que Jésus-Christ soit au centre, dans l'intercession de votre famille, dans votre maison, vous devrez vous préparer. Vous devez vous préparer. C'est pourquoi on nous a donné 4 semaines du temps de l'Avent pour nous laver de nos péchés. Allô, allô, Kiro, cher dirigeant, c'est les paix que j'avais préparé pour vous. Aujourd'hui, vous parlez de Noël. Noël, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Un Kiro ne se distingue pas s'il est dans son costume Kiro, ou ce que nous appelons communément l'uniforme Kiro. Non, un Kiro, c'est l'état d'esprit. Un Kiro, c'est sa façon de se comporter. Un Kiro, c'est sa façon de parler. Un Kiro, c'est sa façon de traiter les autres, avec douceur et avec amour. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de soldats? J'ai dit non, parce que Jésus-Christ est le roi. Il a beaucoup d'anges. Si nous disons soldats du Christ, c'est parce que il y a la valeur de notre Église universelle catholique que nous voulons défendre. Un sauveur nous est né. C'est la valeur de l'Église que nous voulons défendre. C'est pourquoi on dit soldats du Christ. Nous sommes là pour défendre l'Évangile, proclamer la bonne nouvelle, amener les enfants, amener les brebis égarés à la maison du Seigneur. Chers frères dirigeants, nous devons nous aimer. Ne cherchons pas les tâches de responsabilité pour vous faire voir, pour en profiter un gain. Non. La Bible nous dit, nous ne connaissons pas l'heure ni les jours où le Seigneur viendra sur cette terre pour juger l'humanité. Chers dirigeants, dans nos quartiers, il y a plusieurs personnes qui sont mortes, qui sont décédées. Il y a plusieurs personnes. Il y a peut-être nos cousins, connaissances cette année. Nous connaissons, chacun de nous peut-être connaît une personne, des proches ou qui connaît, qui est décédée. Et ces personnes ne sont pas, nous ne sommes pas spéciales que ces gens-là qui sont décédés. Même aujourd'hui, il y a ceux qui sont décédés. Même demain, il y en aura. Si nous vivons, c'est parce que nous avons la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est en nous. C'est parce que Jésus-Christ vit encore en nous. Chers frères Kiro, chers frères dirigeants, aimons-nous les uns les autres. Partageons l'amour. Partageons l'amour des gens. Ne cherchons pas à créer des conflits inutiles. Les songi, donc la calomnie, les mensonges. Non, les dirigeants là, donc, voilà qu'à pantalon, ça qu'à training, qu'à pantalon, oh non, il faut me diriger comme tu veux, oh son foulard n'est pas beau. Mais chers dirigeants, si vous voyez que votre ami ou votre frère, moi j'appelle frère, moi je n'aime pas les noms là, collègues, les mots collègues là, j'aime pas ça. J'aime pas s'appeler collègue parce que nous devons nous appeler frères, parce que c'est ce que nous a dit, vous êtes frères. Comme étant soldats de Christ, nous sommes frères, nous ne sommes pas collègues.
Les noms, la collègue, moi en tout cas, je les déteste. Collègue, oui, au travail. Comme étant Kiro, nous devons nous appeler frères. Parce que nous avons tous les mêmes identités. Nous avons donc nous avons tous les mêmes identités. Tous ensemble, notre identité, c'est la foi dans notre Église catholique. Notre identité, c'est l'Église catholique qui est notre mère. Notre identité, c'est la Vierge Marie qui intercède pour nous nuit et jour. Notre identité, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Notre identité, un sauveur nous est né, qui est Jésus-Christ. Que la naissance de Jésus-Christ puisse se manifester dans nos cœurs. Que la naissance de Jésus-Christ puisse se manifester dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Donc l'Esprit de Jésus-Christ se manifeste. Et cela se manifestera si seulement si nous sommes modèles devant les autres. Cela se manifestera si et seulement si nous sommes modèles envers les autres. Nous devons accepter d'être esclaves des autres. C'est ça Noël. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si nous lisons Genèse, Dieu disait, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu parlait à une autre personne. La personne qui est cette personne-là? N'est pas Abraham, n'est pas Moïse, non. C'est Jésus-Christ qui était à côté de Dieu. Et quand Dieu avait vu que le monde était rempli de péchés, il nous a donné Jésus-Christ comme rançon. Mabonza, ou bien Libonza, Matabishi, Sakidjila. Je ne sais pas si j'ai bien dit, dirigeante, Lidine Touma peut me corriger. Sakidjila. Hein? Toi, Sakidjila. C'est ça. Il nous a donné donc Jésus-Christ comme Matabishi, comme cadeau précieux. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a renseigné, il nous a enseigné, il nous a appris comment prier, il nous a appris comment aimer, il nous a appris comment se comporter. Et nous, qui ont accepté et qui croient à la philosophie de Jésus-Christ, nous devons être modèles chez les gens. Je vous souhaite joyeux Noël, qui est la paix de notre Jésus-Christ jaillit en nous. Que la paix de notre Jésus-Christ console nos frères et sœurs de Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Que la paix de Jésus-Christ console nos frères de Kwamut, au Grand Bandundu. Que la paix de Jésus-Christ console les autorités de la République démocratique du Congo, les autorités de la République fédérale de l'Allemagne, les autorités de tout le monde, de tous les pays du monde entier. Joyeux Noël, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur Jésus est né, la promesse est accomplie. Il est né, le roi des rois, qui sauvera tout le monde. Il est né, le roi des rois, le sauveur et libérateur. Allons tous à Bethléem,
Adore, adore les nouveaux-nés. Mes chers frères et sœurs, plus haut, Kiro, plus haut, Kiro. Allô, allô, Kiro. Je vous remercie. Mes chers frères et sœurs, ne me prenez pas rigueur. Je parle beaucoup l'allemand. J'ai oublié le français. Je me concentre beaucoup pour parler en français. Et je vais toujours parler beaucoup plus en français pour améliorer. Si vous avez remarqué quelques fautes, en tout cas, ne me tenez pas rigueur, chers frères dirigeants. Je m'excuse, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. J'ai fait 20 ans, 21 ans en Allemagne. Je parle toujours, même avec mes enfants, je parle toujours en allemand, même avec les collègues de service en allemand toujours. Mais le swahili, je n'ai pas oublié parce que c'est ma langue. Le lingala non plus. Je vous remercie, chers dirigeants, et je vous souhaite joyeux Noël. Mes salutations particulières à dirigeants Kimanda, joyeux Noël, dirigeant Kimanda de Saint-Benoît, joyeux Noël, dirigeant Denis Pungu, joyeux Noël à dirigeante Jessie Pungu, joyeux Noël au dirigeant Yves Mutombo, joyeux Noël au dirigeant Timothée, joyeux Noël dirigeant Assis, joyeux Noël à notre dirigeant Yves Panga, joyeux Noël à notre dirigeante Aurélie de Saint-Benoît, joyeux Noël à notre dirigeante Mireille Laka de Kinshasa, joyeux Noël à mon dirigeant Mwepou Ravik, que je salue en passant, joyeux Noël à notre chef sectoriel et dirigeant Gilles Kiasumba, ou Kiasumba, je m'excuse en tout cas, ouais. Joyeux Noël à mon chef de groupe honoraire, dirigeant Berry Mutombo, que j'appelle amicalement Demuto. Joyeux Noël à notre dirigeant Fiston Kalunga. Joyeux Noël à ma cheftaine du groupe de Saint-Dominique Savio, dirigeante Vanessa. Joyeux Noël à la dirigeante cheftaine des services Saint-Dominique Savio, dirigeante Anouarit Chibala. Joyeux Noël au dirigeant Carla Zongwe de Saint-Dominique Savio, dirigeant Youpi. Joyeux Noël à mon dirigeant Bernard Guéreza Saint-François Salam. Bon, en tout cas, joyeux Noël à tous les dirigeants. Donc, au moment où je commence à souhaiter les gens ici, joyeux Noël, il y a des noms qui commencent maintenant à m'échapper. Des noms de ceux qui me sont proches. Vous êtes tous mes proches, mes chers frères dirigeants. Je vous remercie sincèrement. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur nous aînés soit parmi vous. Allez, joyeux Noël. Bye bye.